Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Toutes nos excuses pour ce retard observé dans le démarrage. Ce lundi est un jour de fête chez les chrétiens catholiques. C'est la Toussaint, des moments de prière dans les églises et cimetières. La campagne de commercialisation du coton au titre de l'année 2010-2011 est désormais lancée. La cérémonie organisée à cet effet dans la commune de Kalalé a été officiée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Michel Soubossi. Hors du Bénin, Dilma Rousseff remporte les élections présidentielles au Brésil. Le vote d'hier l'a consacrée première femme élue présidente du pays. L'annonce de sa victoire a été accueillie par des larmes de joie dans les rangs des Brésiliennes. Ce dimanche, c'est la Toussaint, la fête catholique de tous les saints. Une occasion pour les chrétiens catholiques de prier pour le repos des âmes des personnes qui ont, durant leur vie, porté des noms de saints. Dans les églises, l'heure est donc à la prière en ce jour. Une équipe de Canal 3 Bénin s'est rendue ce matin à l'église de Ménotin pour prendre l'ambiance. Suivez. La fête de Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont vivants, ceux qui sont déjà morts, ceux qui ont déjà rejoint le Seigneur. Nous sommes en train de nous former, de nous préparer, de nous battre pour devenir un jour aussi des saints comme les autres. La fête est une grande fête pour les petits et les petits vont à la messe pour bien chanter et pour bien jouer. 1er novembre, fête de tous les saints. Chacun la définit comme il peut. Que cela soit un dimanche ou un jour ordinaire, les églises catholiques sont bondées de fidèles. Mais on retient que c'est le jour où l'Église catholique romaine honore tous les saints, connus et inconnus. Une fête qui se fonde sur des textes bibliques comme, entre autres, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 14, la première lettre de Saint Jean au chapitre 3 et l'Évangile selon Saint Matthieu. Cette célébration concerne non seulement les saints canonisés, c'est-à-dire ceux dont l'Église assure en engageant son autorité qu'ils sont dans la gloire de Dieu, mais aussi ceux qui sont dans la béatitude divine. Vers 1830, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Pour certains, c'est à l'occasion de cette décision que la fête de la Toussaint est fixée au 1er novembre. Mais elle demeure avant tout le jour qui rappelle à tous les fidèles la vocation universelle à la sainteté. L'appel principal et universel de Dieu pour tous les hommes, c'est l'appel à la sainteté. Tous ceux qui se battent pour la justice, tous ceux qui se battent pour la paix, tous ceux qui se battent pour qu'il y ait un mieux-être, un petit bonheur pour les hommes, c'est en faisant cela au quotidien que nous tous, nous allons manifester que nous sommes à la recherche d'un règne de paix et de justice et d'amour et que nous recherchons vraiment Dieu. Alors nous passerons des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Mais la Toussaint ne doit pas être confondue à cette fête. La fête des morts, nous parlons plutôt de la commémoration des morts. Nous commémorons nos défunts, nous célébrons Dieu en demandant la miséricorde pour tous les défunts qui attendent encore sa miséricorde, qui va les toucher pour qu'ils puissent entrer eux aussi dans la gloire de Dieu. Après la prière, chaque fidèle continuera la fête à la maison comme il peut. Après l'église, je dois aller au cimetière, prier pour mes parents qui sont là-bas, puis revenir et la famille se retrouve autour d'un repas. Nous souhaitons bonne fête à tous les chrétiens. Monseigneur Antoine Gagné est officiellement entré dans sa nouvelle fonction d'archevêque de Cotonou. Il a été consacré ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Cotonou au cours d'une messe. À la fin de cette cérémonie, Geoffroy Messin et Florent Dohou ont recueilli les impressions de quelques invités à cette messe. Dans son homélie, le nouvel archevêque de Cotonou est constamment revenu sur le thème « La paix ». Je suis très ravi de cette messe parce que l'archevêque qu'on vient de mettre sur le diocèse de Cotonou, j'en suis très fier, j'en suis très content et je crois qu'il veut bien travailler et il va bien travailler. Ça, je compte sur lui parce qu'il a parlé de la paix et devant tout le monde, devant le président de la République, devant le président de l'Assemblée, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'était une très belle cérémonie. L'archevêque a été investi et son homélie a été, disons, source d'inspiration pour chacun de nous. Et il faudrait quand même qu'on s'en serve pour
et notre vie spirituelle, et notre vie politique, et notre vie sociale. Il est question donc que tous les Béninois jeunes aujourd'hui puissent travailler à la paix pour aujourd'hui, de façon à pouvoir vivre la paix de demain, de façon à avoir un avenir à Dieu demain. Travaillons aujourd'hui pour la paix, travaillons aujourd'hui pour le développement de nos pays, pour que demain, pendant qu'on sera vieux, qu'on puisse en bénéficier. Dans l'adresse, dans l'homélie, la prédication qu'il a assurée, pour nous tous aujourd'hui, il n'a fait exception de personne. Il a parlé au peuple de Dieu, aux chrétiens, prêtres comme fidèles laïcs ou personnes consacrées, et il nous a rappelé notre rôle, notre mission en tant que témoin de la foi, témoin du Christ au cœur de notre cité. Et il s'est adressé à tous les Béninois et Béninoises sans distinction aucune pour que nous tous nous collaborions au règne de la paix, parce que le royaume des cieux que nous sommes appelés à annoncer est un règne de paix, de justice et d'amour. Il y a beaucoup de paramètres qui construisent la paix. Si je suis homme de paix, je cherche la paix, mais je provoque, j'insulte, je soulève le peuple. Alors, où est-ce que la paix? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Évidemment, quand l'Église parle, on va penser qu'on est d'un bord ou on est de l'autre. Je crois que ce que l'archevêque a dit concerne tout le monde, tous les hommes de bonne volonté. Nous devons devenir des artisans de paix dans ce pays. L'Église demande que le Seigneur vraiment convertisse nos cœurs pour que chacun de nous soit artisan de paix. Il nous demande de nous unir et de nous mettre ensemble pour nous entendre sur un consensus pour que le pays évolue dans le calme. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est rendu samedi dans la ferme semencière d'Alafiarou et dans les champs de maïs de l'Opara, une descente qui aura permis à Michel Sobossi de s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole en cours et d'apporter des solutions aux éventuels problèmes qui se posent dans le secteur. La ferme semencière d'Alafiarou, située à 12 km de Parakou sur la voie de Pereret, première étape de la descente du ministre de l'Agriculture dans le Septentrion. D'une superficie de 500 hectares environ, cette unité sous tutelle de la direction de l'agriculture est spécialisée dans la production et la fourniture des semences de base et de certifiés, essentiellement du coton, de maïs, de soja et des tiges certifiées de manioc aux producteurs. Ici, le ministre Michel Sobossi et la délégation de l'association interprofessionnelle de coton qui l'accompagne ont pu s'enquérir du niveau d'évolution de la campagne agricole en cours. Au total, 69 hectares, toutes spéculations confondues, ont été emblavés pour le compte de cette campagne. 3 mois après les semis, le cotonnier est ouvert à 45%, le maïs, de même que le soja, promet de bonnes prévisions. Nous avons installé 30 hectares pour le coton, la variété H279-1. Le maïs, 18 hectares. En plus, nous avons installé 17 hectares de manioc, dont 11 hectares pour le projet Union européenne FIDA-PADER. Au-delà de toutes ces prévisions, la ferme est confrontée à d'énormes difficultés qui ont pour nom non-sécurisation du foncier, manque de matériel roulant au personnel. À tous ces problèmes, le ministre, très satisfait du travail abattu par tout le personnel de cette ferme, promet des approches de solutions. Il y a quelques difficultés qui ont été évoquées par les travailleurs sur la ferme. Nous leur avons promis qu'une fois retournés à Cotonou, on réfléchira pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour soulager un peu leur peine, afin que les conditions de travail s'améliorent au niveau de la ferme d'Alafiarou. Il y a des questions de sécurisation foncière. Nous avons pensé que déjà, en attendant qu'on ne fasse un levé topographique, ils peuvent déjà commencer par utiliser, par exemple, des arbres d'aliments. C'est le site de l'université de Parakou sur lequel sont installés les jeunes recensés dans le cadre du programme de l'insertion des jeunes dans l'agriculture qui a marqué la dernière étape de la descente du ministre de l'Agriculture dans le Septentrion. De la ville de Parakou. Un nouveau produit extrait de plantes médicinales pour combattre le paludisme vient d'être mis sur le marché. Son nom, Paludox. Il est le fruit de plusieurs années de recherche de l'ONG Sapona. Franck Romain Santana et Moufid Sabouan.
Je l'annonçais tantôt, un nouveau produit extrait de plantes médicinales pour combattre le paludisme vient d'être mis sur le marché. Son nom, Paludox. Il est le fruit de plusieurs années de recherche des chercheurs de l'ONG Sapona. Franck Romain Santana, Moufid Sabouran pour le compte-rendu. Première maladie à l'échelon mondial. Le paludisme menaçait déjà en 1998 plus de 2 milliards d'individus, soit 40% de la population mondiale. C'est fort de ce constat que l'ONG Sapona, spécialisée dans les questions de santé humaine, vient de mettre sur le marché ce nouveau produit appelé Paludox. Il est le fruit des recherches sur les plantes médicinales et peut être utilisé dans les traitements préventifs et curatifs du paludisme. C'est un antipaludéen naturel, très efficace et sans toxicité, mis au point par le laboratoire Sapona ONG pour combattre le paludisme dans un contexte de pharmaco-résistance accrue. Selon les résultats des analyses réalisées, Paludox se révèle comme un produit très efficace pouvant permettre de réduire la mortalité liée au paludisme. Ce produit ne présente aucune toxicité au vu des résultats que le laboratoire du Centre béninois de la recherche scientifique et de la recherche technique a eu à faire. La cérémonie qui a consacré la mise en vente de cette nouvelle gamme de produits de l'ONG Sapona s'est déroulée devant un parterre de personnalités, aussi bien politico-administratives que du monde de la santé et des élèves en pharmacie dans les établissements privés techniques de Parakou. Je dois avouer que ce n'est pas le premier produit qu'il fait. Il y a d'autres produits qui sont tout autant efficaces. Utiliser Paludox, c'est choisir la qualité et l'efficacité dans le traitement du paludisme, première cause de consultation en Afrique subsaharienne. C'est parti depuis samedi pour la campagne de commercialisation du coton graine 2010-2011. La cérémonie de lancement officiel de cette campagne a eu lieu à Bassassou, dans la commune de Kalalé. C'est le ministre de l'Agriculture en personne qui a donné le top. Les autres détails avec Alassane Aruna et Eugène Ahogme. Samedi 30 octobre 2010 à Bessassou, dans la commune de Kalalé, grand jour pour les acteurs de la filière coton. Après plusieurs mois de travail sans relâche des producteurs dans les champs de coton, voici venu le moment tant attendu. Il s'agit du lancement de la campagne de commercialisation du coton graine 2010-2011. Et le choix de la commune de Kalalé pour abriter cet événement n'est pas l'effet du hasard. Dans cette commune, de 114 villages, 131 CVPC ont été régulièrement installés. C'est vous dire combien les producteurs de cette commune sont impliqués dans la restructuration. Si l'on considère les superficies emblavées, la commune de Kalalé s'est particulièrement illustrée en multipliant par 2,5 les réalisations en termes d'emblavure, passant de 2911 hectares la campagne 2009-2010 à 7500 hectares au cours de la campagne actuelle. Au nom de ses administrés, le maire de Kalalé a témoigné toute sa reconnaissance au gouvernement béninois et à l'association interprofessionnelle du coton pour non seulement le choix porté sur sa commune pour abriter l'événement, mais aussi pour les nombreuses réformes entreprises en vue de la relance du label coton béninois. Mes administrés se joignent à moi pour vous remercier de l'intérêt que vous accordez à la culture du coton, c'est-à-dire l'or blanc, et du choix que vous avez porté sur ma commune pour abriter un si grand événement. Conformément aux décisions du Conseil des ministres, le prix du coton premier choix est fixé à 220 francs CFA le kilo, soit 200 francs le kilo au... L'Institut Serco vient de lancer officiellement son centre de recherche. C'est ce dimanche au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Ce fut également l'occasion pour les autorités dirigeantes du groupe Serco de remettre des bourses aux étudiants en licence professionnelle et de présenter les étudiants retenus pour la formation doctorale. Ronald Robinson et Elvis Tonouka.